Dans l'actualité également, transmission et connexion, c'est le thème de la 11e édition de Superwoman. Cet événement organisé par le média Ayana a pour but de mettre en lumière le parcours professionnel de femmes au profil varié, tout en créant de nouvelles opportunités d'affaires. Un rendez-vous qui se tient ces 24 et 25 septembre à Paris. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Ami Ouattara Kwame, entrepreneure, fondatrice d'Ayana et consultante en communication. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation J-4 Oui. avant la 11e édition de Superwoman. Superwoman pour des femmes au parcours extraordinaire, on imagine. Oui, des femmes au parcours extraordinaire ou à une histoire ordinaire, mais qui a un impact extraordinaire. Donc c'est vraiment l'idée de mettre en avant toute forme d'expérience de femmes qui ont envie de partager avec d'autres, qui ont envie d'inspirer et de motiver les autres aussi. Ces profils variés, comment vous les avez sélectionnés? Comment vous les avez approchés? Alors, à Paris, ici, c'est des profils qui ont été recommandés par la communauté Ayana, par des superwomen des femmes qui ont partagé déjà leur parcours, principalement. Et de manière générale, on demande sur nos réseaux sociaux à nos abonnés de proposer des profils de femmes qu'elles ont envie de voir, qui les inspirent. Cette nouvelle édition est en quelque sorte inédite puisque c'est la première fois qu'elle se déroule hors du continent. D'habitude, ça se passe en Côte d'Ivoire. Pourquoi ce choix? Alors, principalement parce qu'on a une communauté en France qui est très connectée justement à l'Afrique. Pour illustrer cela, sur Ayana, c'est la deuxième communauté qui nous suit déjà. Et aussi parce que l'Afrique est de plus en plus tendance et valorisée à l'étranger. Et la première capitale francophone qu'on connaît, c'est Paris. Et on voulait passer par justement cette expérience féminine pour développer ces synergies. Et puis aussi mettre en valeur la diaspora. Exactement. Mettre en valeur la diaspora, lui donner l'opportunité de rester connecté au continent et vice-versa aussi. Transmission et connexion, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est le thème de cette 11e édition. Expliquez-nous un petit peu le sens de ces mots et l'enjeu qui en découle. Alors, connexion, encore une fois, c'est le jeu de mots avec le digital, les réseaux sociaux, l'ère d'Internet, mais aussi avec nos valeurs, nos sources. On est africaine d'origine, on est connecté à notre continent. Et aussi transmission, parce qu'il est important justement de transmettre toutes ces valeurs, de transmettre notre expérience, notre parcours, et par les femmes justement pour pouvoir développer des synergies, développer des business, mais surtout développer notre continent. Plusieurs conférences, si on peut le dire comme telles, sont au programme de cet événement. Oui. Comment développer une marque en valorisant l'identité africaine, étendre son business en Côte d'Ivoire depuis la diaspora? Comment est-ce que vous avez choisi ces thématiques? Alors, c'est des sujets qui reviennent le plus souvent dans les demandes justement de nos abonnés, des personnes qui nous suivent surtout et des femmes de la diaspora qui veulent comprendre comment elles arrivent en vivant à l'étranger, à pouvoir garder leur identité africaine tout en s'adaptant justement à l'environnement. Étendre son business en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on sait que la Côte d'Ivoire est devenue un pays qui attire de plus en plus non seulement des investisseurs étrangers, mais aussi une communauté de la diaspora. Et on veut que les femmes ne ratent pas ce coche. Et valoriser l'identité africaine, ça passe par quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, valoriser l'identité africaine, ça passe par justement assumer qui on est. Mais on va en parler le 24 septembre, justement, en Galerie Lafayette. Alors, la mission de Superwoman, c'est aussi de mettre en exergue l'impact des femmes d'Afrique et de la diaspora. Votre projet s'inscrit-il dans une démarche féministe? Alors, je dirais non, parce que le féminisme est tout un autre sujet. Je pense pas. Le projet s'inscrit plutôt dans une démarche de leadership. Je n'aime pas l'expression empowerment, mais c'est vraiment de reprendre, se donner le pouvoir et avoir le pouvoir de changer. Comprendre que les femmes ont le pouvoir de changer le continent, de le développer et d'accompagner justement les hommes dans cette dynamique-là. Le changement, comment est-ce que vous l'impulsez? Le changement, pour moi, commence par soi. Donc, par accepter qui on est, justement. C'est notre identité. Accepter où on va et surtout travailler avec les autres et être solidaire. Merci beaucoup, Ami Ouattara Kwame, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes entrepreneur, fondatrice d'Ayana et consultante en communication. Merci. Merci beaucoup.